Parce que moi, je ne parle pas à l'aise, je parle sur la base de la documentation. En l'an 312, voilà ce qu'on dit. Sous Constantin, l'Église décide d'utiliser le symbole de la croix emprunté aux Égyptiens, à Mitra et à Tammuz. Hélène, la mère de l'empereur, réunit une commission de prêtres. Ils ont une vision de l'emplacement de Golgotha qui se trouve, ça tombe bien, juste à l'emplacement du temple de Vénus. On détruit le temple et on trouve un tombeau taillé. On parle de 312. Et le culte de Vénus est pratiqué des siècles avant le christianisme. Je voudrais Camille Makosso, d'ailleurs, je voulais vous rappeler qu'on n'est pas totalement sorti du thème, hein, parce qu'on a des téléspectateurs qui nous regardent. L'émission est structurée. Avant, notamment le début, je vous ai fait part de la structuration de cette émission, quelques minutes seulement avant, vous dire que on va partir d'un fondement pour permettre à ce que nos téléspectateurs puissent comprendre de quoi nous parlons ce soir, et tout simplement en quelques minutes, et après on entre dans le plein fouet du débat. Tot, vous comprenez la position de Camille Makosso qui pense que revenir sur les fondements judéo-chrétiens ne fera que nous éloigner des échanges de ce soir, que ce n'est pas important selon lui, parce que là on va encore entrer dans la théologie et qui ne pourra pas impacter sur notamment le thème de ce soir. Je me mets en porte-à-faux face à cette posture, qui est une posture de fuite en avant, parce que mon protagoniste, je ne sais pas comment l'appeler, ou mon copanéliste a peur d'avoir ses pieds sur les sables mouvants, et parce que lorsqu'on va lui demander de démontrer les fondements historiques et philosophiques et même spirituels du système auquel il appartient, il risque de se faire engloutir dans les sables mouvants. Mais j'aimerais quand même l'interpeller sur le fait qu'il nous parle de Martin Luther. Mais Martin Luther, avant de se révolter, il n'était même pas le seul. Il était avec Zwingli, le Suisse, et il était avec Jean Calvin, le Français. Ils étaient trois qui ont créé le mouvement, notamment le calvinisme, le protestantisme et la tendance de Zwingli. Mais tous c'était des moines du Vatican. Donc, ils appartiennent à un corps doctrinal, ils appartiennent à une histoire, ils appartiennent à un fondement. C'est la raison pour laquelle, de manière logique et scientifique, ceux qui nous écoutent, n'étant pas dans une porcherie ou dans la rue, ont besoin d'une démarche claire qui non seulement meuble la mouvance chrétienne, enracinée dans l'histoire, parce que le christianisme n'est pas né dans la fumée, le christianisme est enraciné dans l'histoire. Et quand on parle même du personnage Jésus, il faudra bien établir sa filiation à partir des prophéties. Donc, dire que l'histoire en dehors de Jésus ne nous intéresse pas, c'est déjà démontré immédiatement. Alors, la question était claire. La question était claire. La question que j'ai posée au général Camille Makosso, peut-être je vais la reprendre en d'autres termes. Comment est arrivé le christianisme en Afrique en tant qu'homme de Dieu? D'abord, si vous me posez cette question, d'abord, il faut être honnête. Ce n'était pas votre question. C'était la question. Maintenant, laissez-moi finir. Lorsque vous me dites maintenant, comment est né le christianisme en Afrique, vous posez une question historique, de façon claire et de façon simple. Je vais vous décevoir. Contrairement à ce que plusieurs personnes souvent nous font croire, il faut retourner dans la Bible. Actes chapitre 8. Le christianisme n'est pas venu en Afrique par des missionnaires blancs et catholiques. C'est un mensonge que certaines personnes inculquent des traditions africaines dont ils ont le droit, essayent de nous faire croire. Chapitre 8. La première personne qui envoie l'évangile au niveau de l'Afrique est un Éthiopien. Ministre de l'économie de l'Éthiopie. Évangélisé par un individu appelé Philippe. À l'époque, il y avait des ministres avant l'arrivée des colons. Mais monsieur, vous me parlez d'une civilisation éthiopienne avec la reine de Saba qui envoie son ministre de l'économie à Jérusalem traiter des accords. Je vous parle des fondements bibliques en Afrique. Je ne vous parle pas de ces histoires de missionnaires qui sont venus dans le but. Ça ne m'intéresse pas. Mais je vous parle. Acte chapitre 8. L'évangile entre en Afrique par le ministre éthiopien qui rencontre en lisant un livre, un parchemin, qui nous parle de la vie de quelqu'un qui devait être mis à la croix, homme de douleur habitué à la souffrance. Et lorsqu'il lit,
Philippe s'approche de lui et lui pose la question, comprends-tu ce que tu lui dis? Je ne comprends pas. Parti de lui-même le prophète ou parti de quelqu'un d'autre? Lorsque Philippe lui prêche l'évangile et il dit à Philippe, que faut-il faire pour être sauvé? Il dit, il faut être baptisé. Il dit, je vois une eau, permettez-moi. Est-ce que vous me permettez d'être baptisé? Philippe le baptise. L'évangile. Philippe le baptise au nom de quoi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment il savait donc que Jésus-Christ de Nazareth existait alors que selon vous, le christianisme n'existait pas déjà en Afrique? Comment qui savait que Jésus-Christ existait? Philippe. Mais vous parlez de Philippe. Philippe fait partie des personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit au niveau de la chambre haute en Jérusalem. Non, on parle de l'Éthiopie. Mais vous me parlez de l'Éthiopie, je vous parle de celui qui a amené l'Éthiopien à la foi. C'est Philippe qui amène l'Éthiopien qui ne connaissait pas Jésus. Et c'est Philippe qui lui démontre que ce qu'il est en train de lire, il est en train de lire l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et l'Éthiopien se convertit et se fait baptiser. Voici comment l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth rentre au niveau de l'Afrique. Et je peux vous démontrer encore par la Bible que nous les Africains, par l'eunuque éthiopien, avons connu Christ avant les Européens. Donc la thématique ou la thèse qui nous fait croire que ce sont les Blancs qui nous ont amené l'évangile n'est que pure comédie de distraction. Merci, Général Camille Makosso. Selon la Bible. D'accord. Vous êtes d'accord avec Camille Makosso, selon la Bible qui évacue cette idée qui est répandue au sein de l'Afrique, comme quoi l'évangélisation est arrivée par les colons blancs qui sont venus Bible en main pour évangéliser et faire étendre le christianisme dans le continent africain? Bon, tout d'abord, l'Afrique dont il parle, quand il cite l'Éthiopie, l'Éthiopie n'est pas au cœur de l'Afrique. L'Éthiopie est en frontière avec l'Arabie Saoudite, avec l'Égypte, avec le Soudan, avec la Méditerranée, avec Rome. Bref, c'est des zones qui sont proches de la Méditerranée. Lorsqu'on parle de l'Afrique subsaharienne, parce qu'il fallait préciser cela, l'Afrique subsaharienne, l'évangélisation arrive en Afrique subsaharienne autour de 1480. Donc ça fait environ 600 ans. L'Éthiopie n'existait pas encore? Non, l'Éthiopie existait, on appelait ça l'Abyssinie avant. L'Abyssinie, oui. Donc, je parle de l'Afrique subsaharienne. Maintenant, le cas de l'Éthiopie et du Soudan et de l'Égypte, je précise que le christianisme arrive en Éthiopie au IVe siècle. Le christianisme arrive au Soudan vers l'an 350. En Égypte, c'est-à-dire dont la capitale de l'époque de l'Antiquité tardive était Alexandrie, il y a eu beaucoup de flou, beaucoup de fluctuations qui ne permettraient pas aux pasteurs de pouvoir percer les mystères, les arcanes de la naissance du christianisme. Parce qu'en réalité, il faut en parler. Comment le christianisme naît et comment se répand-il? Et c'est sur la base de cela qu'on pourra donc avancer. Si on ne définit pas... Est-ce que vous êtes d'accord avec la thèse qui a été énoncée par le général Camille Makosso sur le plateau? Je peux compléter quelque chose pour facilement, pour qu'on aille rapidement, parce que... Non, je vais compléter quelque chose dans ce qu'il dit. Vous savez, dans un débat sérieux, devant des téléspectateurs sérieux, dans une nation sérieuse, il faut être sérieux. Le monsieur Tot, c'est son nom, le baptême, nous dit que c'est au IVe siècle que l'évangile arrive en Éthiopie. C'est ce qu'il dit. Vous comprenez que le monde dans lequel nous sommes est un monde suspect. Je peux m'élever aujourd'hui dire que l'évangile est arrivé en Côte d'Ivoire au VIe siècle. Je l'ai dit. Monsieur Tot, donnez une preuve. Une référence. C'est tellement simple. C'est bien beau de parler. Mais viens nous aider. Moi, je donne un verset biblique clair. S'il vous plaît. De l'histoire de la Bible. Tout le monde peut vérifier. Tout le monde peut vérifier. Ce qu'il nous dit là. Alors, toi, tu as au moins 10 livres sur le plateau. C'est pour ça. Peut-être qu'il va remplacer Limbi Lobé en matière de livres sur les plateaux. Non, je suis juste venu avec parce que ceux qui nous écoutent. Alors, est-ce qu'on peut avoir un référencement? Je suis sur. Je vais avancer, je vais arriver à ce niveau. Allez-y. C'est très important ce que je vais d'abord démontrer. C'est très important. Parce qu'en réalité, avant même de parler du christianisme, il faut d'abord vérifier si le personnage Jésus-Christ est un personnage historique. C'est la première des choses. Si on ne le démontre pas, on ne peut pas avancer. Parce que tout ce qu'on va raconter sur les évangiles, c'est ce que les textes disent. Mais ce n'est pas ce que l'histoire véritable dit. C'est pour ça que, premièrement, je soutiens la thèse que j'ai toujours soutenue depuis des années aujourd'hui. Démonstration sur l'appui
que le personnage Jésus-Christ est un personnage fictif. Si vous le voulez, je démontre clairement. Premièrement, dans la Bible, on entre d'abord dans la Bible, avant d'entrer dans le contexte historique. Le personnage fictif, c'est-à-dire Jésus-Christ n'a jamais existé. C'est une invention, en réalité. De qui et pourquoi? Une invention de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Saul de Tarse, avec la participation et le soutien de son maître Gamaliel, qui était un rabbin dans l'école rabbinique juive. Ce sont les deux qui ont créé le christianisme. Maintenant, première des choses que Jésus-Christ n'est pas un personnage, je veux d'abord dire à tous ceux qui nous écoutent que le nom Yeshua était un nom commun à la période du Second Temple. La période du Second Temple date de moins 300 avant l'ère actuelle. Donc, par conséquent, c'est comme aujourd'hui nous avons ici les Njala, les Ekani, les Bidjang, les Kamdem, les Nyemek et tout ça. C'est un nom commun. Donc Yoshua, c'est pas le nom d'un individu particulier. Voilà. Première des choses. Deuxième chose, le mot Christ n'est pas un mot d'origine juive, ni d'origine grecque, mais d'origine égyptienne. Voilà. Donc maintenant, lorsqu'on entre dans la Bible, on dit les prophéties ont prédit l'arrivée d'un Messie, notamment Ésaïe, Ézéchiel, Daniel et tout ça. Il disait que de la maison de David naîtra un fils. C'est ce qu'il est dit, qui est dit. Pour crédibiliser le statut de Jésus en tant que Messie, c'est-à-dire les prophètes ont prédit sa venue. Qu'est-ce qui se passe de bizarre? Ce qui se passe de bizarre, c'est que lorsqu'on observe les généalogies, notamment de Matthieu et de Luc, on constate d'abord, c'est des généalogies qui ne sont pas coïncides, qui ne coïncident pas. Deuxièmement, le descendant de David, c'est Joseph. C'est Joseph, c'est-à-dire de la filiation partant de David jusqu'avant Jésus. C'est Joseph qui est le descendant de David et non Marie. Mais est-ce que Joseph a connu Marie sexuellement? Comment se fait-il donc que Jésus serait le fils sanguin, c'est-à-dire la descendance de David, alors que Joseph n'a pas connu sexuellement Marie pour faire un enfant avec lui? Ce qui coupe déjà le lien généalogique et démontre que les prophéties qu'on voudrait attribuer au Nouveau Testament ne sont pas fondées. Donc les prophètes d'Israël n'ont jamais reconnu un Jésus-Christ comme Messie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Juifs pratiquent le judaïsme et non le christianisme. J'avance maintenant. Mais il y a... Excusez-moi. J'avance. Il y a un temps de parole. J'avance maintenant. Oui, oui. Vous aurez votre temps de parole. Je vous passe la parole, Parce que là, général. il est déjà près de 3 minutes. Vous aurez, chute, non, et puis vous avez chronomètre. Je mets le chronomètre. Voilà. Non, c'est pas vous Parce qui que nous ne sommes c'est le présentateur qui chronomètre. Nous ne sommes pas à une Voilà. école Donc, où le monsieur attendait. maintenant, Laissez-le chuter et je vous... Maintenant, donc, Vous allez parler... on n'est pas dans la rue, on est sur un panel sérieux. Allez-y, Donc, monsieur. s'il vous j'étais en plaît. train de dire ceci. Lorsqu'on entre maintenant au niveau de la date de naissance, qu'est-ce qui se passe? Tantôt, on situe sa date de naissance sous Hérode Archélaos, c'est-à-dire à moins 6, c'est-à-dire l'an 6 avant l'ère actuelle. Tantôt, on situe sa date de naissance sous Quirinius, c'est-à-dire l'an 4 de l'ère actuelle. C'est-à-dire que c'est une date de naissance fluctuante. Deuxièmement, on dit, son père et sa mère, sous le recensement, sont allés au recensement pour... Qui dit recensement, ça veut dire qu'on va établir l'acte de naissance. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Mais les chercheurs du 1er siècle jusqu'à aujourd'hui ont fouillé les archives romaines et en Syrie et partout là où même Quirinius régnait, on n'a retrouvé nulle part la trace d'un Jésus, fils de Marie, fils de Joseph. D'accord. J'avance pour un dernier jet avant de terminer, avant de relancer. Je voudrais préciser que tout à l'heure, il parle des 4 évangiles. Mais je précise que les 4 évangiles commencent à être rédigés à partir de l'an 125. C'est-à-dire que les gens qui sont supposés être les apôtres de Jésus n'ont jamais vu Jésus. Ils parlent donc de quoi? Donc, je vais démontrer, parce qu'il y a la documentation, là, il y a la source, il y a les références, où je démontre que les 4 évangiles sont rédigés a posteriori, c'est-à-dire à plus de 100 ans. Après l'existence du supposé Jésus. Donc, aucun des 4 dits apôtres n'aurait vécu à l'époque qu'on attribue à ce personnage. Alors, Général Camille Makosso, vous avez écouté Toth, qui pense que Jésus n'a jamais existé, ça a toujours été un personnage fictif. D'ailleurs, on l'a vu. Permettez que je vous relance, Camille Makosso. D'ailleurs, on a vu le film qui retrace un peu la vie de Jésus, Jésus de Nazareth, qui a utilisé notamment un personnage qui est célébré dans le cadre du christianisme et particulièrement au sein de l'Église catholique, qui est un acteur, Robert Powell, je vous parle de Robert Powell, qui a incarné le film Jésus de Nazareth et qui est célébré pratiquement dans toutes les églises aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? D'abord, ce que vous dites est dangereux. C'est-à-dire quoi? Très dangereux.
La reprise du film. Vous venez nous dire ici que l'acteur du film de Jésus est célébré. Bah, c'est le cas. C'est-à-dire, non, vous dites des choses dangereuses. C'est pas le cas? Mais on est dans des pays PPTE. On invente des choses, on ne sort pas, on ne vérifie pas et on croit. Il est célébré où? Est-ce que vous avez une image où ils sont en train de le célébrer? Il y a les croix, il y a les chapelets avec l'image de Robert dis, Powell. Non. Pas dans l'église évangélique, non, mais chez les catholiques. Ce n'est pas l'acteur. Je vais en venir. Je ne défends pas ici l'église catholique, mais je vais revenir. J'ai la parole. Allez-y. Laissez-moi parler. Todd, d'abord j'aimerais, en tant que frère africain, que M. Todd soit détendu, se détende. On n'est pas des ennemis. On reste d'abord des frères africains. On est sur un plateau pour débattre, afin que tous les téléspectateurs puissent se faire une idée par rapport au débat. On n'est pas dans un affrontement ou une guerre. Personnellement, pour moi, c'est le cas. Non, il n'y a pas de guerre sur le plateau. C'est le cas. J'aimerais d'abord préciser cela. M. Todd dit toujours des choses dangereuses. Et quand il parle, il met les organes. Donc on a l'impression que ce qu'il dit est vrai, mais sans preuve. C'est-à-dire, lui seul, il dit, je vais démonter avec mes papyrasses. Mais il n'y a pas d'élément clé. On va aller pas ça. Parce que M. Todd dit encore est dangereux. Parce qu'il remet en cause l'histoire d'Israël. Messieurs, l'État d'Israël est encore présent. La Cisjordanie est encore présente. Laissez-moi finir, M. Todd. Allez-y. Lorsque les Romains décident sur Titus, à cause de la rébellion des Juifs, de détruire Israël jusqu'à pouvoir l'enlever le nom, d'où on impose le nom de Palestine, pour le seul but qu'on veut, c'est-à-dire amener l'histoire d'Israël à ne même plus exister. Cher ami, ce monsieur qui est en face de moi est trop petit pour venir remettre en cause l'histoire romaine et l'histoire de la colonisation romaine au niveau d'Israël. Je le répète encore. Dire à un juif même présent que Jésus n'a jamais existé est une insulte. Parce que même les juifs jusqu'à actuellement disent ce Jésus a existé mais il était un imposteur. Il n'est jamais ressuscité. Ce sont ses apôtres qui ont volé son corps. Je vous parle du peuple juif. C'est vrai comment qu'on peut se poser la question. Général, je vous relance tout simplement. C'est vrai qu'on peut quand même se poser la question de savoir comment un pays dans le Moyen-Orient où les gens s'appelaient Ahmad, Hamza et bien d'autres, Jésus a quand même réussi à trouver des disciples qui s'appelaient Jean et tous les noms qui n'ont rien à voir avec... Je peux finir? Allez-y. Non, je vous relancer tout simplement. Merci bien. Je reviens sur ce que je dis. Vouloir nier l'existence de Jésus, c'est vouloir même dire aux Juifs que vous n'existez pas. C'est dangereux. C'est comme si on veut renier l'existence de Moïse. C'est dangereux. On veut nier l'existence d'Abraham. C'est dangereux. Pourquoi Abraham existait? Isaac existait. Joseph existait. Moïse existait. Mais le Jésus qui doit amener M. Todd à répondre, à changer de vie et à se convertir dans le but d'être sauvé, on refuse son existence sous prétexte qu'on a fouillé les archives. À quelle année et on ne l'a jamais retrouvé? Question simple. Donnez-moi le nom de ces chercheurs qui ont fouillé les actes de naissance et qui n'ont pas trouvé l'acte de naissance de Jésus. C'est dangereux. Je répète encore. Nous venons des pays PPTE. Israël. Je visite Israël 2 fois par an. Des recherches, des connaissances et d'approfondissement sur la Bible qui a été traduite en latin et en grec. Or, Jésus parlait l'hébreu et l'araméen. Nous avons la version en hébreu et en araméen. Donc, quand je regarde M. Todd en train de se débattre lui seul. La version retranscrite. La version retranscrite. Je parle de la version authentique. Il y a même des livres que M. Todd, si je lui en parle, mais il risque de me suivre. Juste comme un enfant pour dire j'ai besoin de ses écrits qu'il n'a pas. Ils ont défini une thèse simple. Vouloir amener l'existence de Jésus comme étant un néant. Mes frères, l'apôtre Paul dont il parle en disant que c'est Paul et Gamaliel qui ont eu à inventer cette histoire de Jésus, c'est encore même dangereux. C'est dangereux ce qu'il dit. Parce que Jésus, là, quand il dit ça, c'est comme s'il veut nier toute l'existence même de Marie, de Joseph. Tantôt tu dis, Joseph n'a pas conduit Marie. Tantôt tu dis que Jésus n'a pas existé, les apôtres n'ont pas existé, et que c'est l'invention. Mais est-ce que Joseph a donc connu Marie sexuellement? Pardon? Parce qu'on nous dit que Jésus est a eu des apparu frères. à Marie en songe,
Jésus a eu des frères, dont Jacques, qui a écrit le livre de Jacques, était frère de Jésus. Jude était frère de Jésus. À telle enseigne que lorsque Jésus revient dans sa patrie, qui est Nazareth, j'invite M. Todd à se rendre en Israël. Est-ce que Marie a eu des enfants après Jésus. Beaucoup d'enfants. Avec qui? Parce que tous avec Joseph. Alors, ma question est celle de savoir, est-ce que Jésus est le fils de Joseph? Je vous réponds ça fait partie de l'un des arguments énoncés par Todd. Ce que M. Todd dit n'engage que lui. Nous, chrétiens, Jésus est le fils de Dieu. Point. Mais pas le fils de Joseph. Laissez-moi finir. Si Joseph est fiancé à Marie, faites-moi confiance, il va payer la nourriture, il va élever cet enfant. Mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. L'apôtre Paul dont il parle, qu'il dit qu'il est l'inventeur du christianisme, a fait sortir une référence très importante qui me plaît. L'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, le royaume de Dieu, c'est-à-dire débattre, parler de Dieu, ne consiste pas en paroles, mais en démonstration de puissance. Nous, notre Jésus, là, quand on se présente avec lui, paralytique s'élève en son nom, aveugle voit en son nom, fou est guéri en son nom. Donc, nous avons des évidences et des preuves palpables de la démonstration de la puissance. Jusqu'à l'heure où je suis là, je termine par là. Monsieur Todd, avec beaucoup de photocopies qu'il a sur le plateau, c'est-à-dire les écrits et les connaissances de d'autres, n'est pas capable de nous donner un seul élément, un nom, une preuve palpable. D'accord. Et c'est ce qui me fait mal. J'aurais pu être en face de quelqu'un qui allait me démonter par A plus B avec des preuves à l'appui, mais je ne vois aucun test. Alors, c'est juste dans ces petites pensées. Todd qui est dans ses ouvrages, peut-être qu'il va nous retrouver finalement une référence. Et on sortira par là, parce que là, je crois qu'on ne va jamais s'entendre sur les fondements de la tradition judéo-chrétienne. Todd, est-ce que vous avez pu retrouver des référencements qui vous permettent d'étayer votre argumenté ce soir, avant de revenir sur la présence des hommes de Dieu sur les réseaux sociaux? Bon, la première référence, c'est le document intitulé « Le gros mensonge de la Bible ». 2 points. Histoire et chronologie de la chrétienté, c'est-à-dire 3 milliards d'années avant jusqu'à aujourd'hui. C'est ça l'intitulé, « Le gros mensonge de la Bible ». Et ceux qui en ont besoin, je peux leur en fournir. Qui est l'auteur de l'ouvrage? L'auteur de l'ouvrage, c'est un collectif, c'est plusieurs auteurs qui ont produit. C'est ce qu'on appelle une compilation scientifique. Donc, maintenant, voici les dates des évangiles. On dit, vers l'an 125, date estimée de la rédaction du papyrus 52 de la librairie John Rylands à Manchester, en Angleterre, et donc beaucoup affirment qu'il contient l'évangile de Jean. En fait, le manuscrit contient environ 13 mots, dont certains sont incomplets. J'avance. Alors ça, ce sont les résultats de recherche. Oui, des recherches. C'est un collectif scientifique. Lequel scientifique, Paul? Donc, vers l'an 160, on dit, Saint Justin écrit sa vie du Christ. Il n'a jamais entendu parler des évangiles dont la rédaction en cours n'est pas achevée. On parle de l'an 160. Ensuite, l'an 165. Vers l'an 165, rédaction de l'évangile de Matthieu. Ensuite, on va vers l'an 170, rédaction de l'évangile de Marc. Vers l'an 180, le nom de Jésus est rajouté à celui de Christ. On parle de l'an 180. Le nom de Jésus est ajouté à celui de Christ. Auparavant, il aurait été jugé ridicule de donner un nom propre à un personnage imaginaire. Vers l'an 180, rédaction définitive, pas définitive, de l'évangile dit de Luc, déclaré disciple de Pierre. Ensuite, vers là, oui. Alors, on peut quand même comprendre. Parce que si on les écrits de général, s'il vous plaît. Général, s'il vous plaît. Vous avez parlé, toi vous avez écouté, s'il vous plaît. Vous avez parlé. Je démontre donc que c'est Saul de Tarse et Gamaliel. Alors, je rappelle d'abord que ce sont des recherches qui ont été faites par des scientifiques. S'il vous plaît. Qui ont été faites par des scientifiques dans le but de prouver que Jésus n'a jamais existé. Donc, c'est normal pour ces conclusions. Est-ce que pour autant, on peut citer cela comme un... Bien évidemment, on peut citer, parce qu'en réalité, ce document n'a jamais été conclu. Pas de preuves archéologiques et historiques et paléontologiques claires. D'accord. Voilà, ils se fondent souvent sur le Saint-Sépulcre. Vous savez à quelle période on a découvert la tombe de Jésus? Vous serez surpris que, quand je vais vous le dire. Bon, quelle tombe d'abord? À l'an 312. C'est l'impératrice Hélène
maire de Constantin, que vous connaissez très bien, qui dit, mais depuis 3 siècles qu'on nous parle de la fête, on ne sait même pas où se trouve sa tombe. Il faut absolument qu'on trouve sa tombe. J'arrive à ce niveau. Parce que moi, je ne parle pas l'air, je parle sur la base de la documentation. En l'an 312, voilà ce qu'on dit. Sous Constantin, l'Église décide d'utiliser le symbole de la croix emprunté aux Égyptiens, à Mitra et à Tammuz. Hélène, la mère de l'empereur, réunit une commission de prêtres. Ils ont une vision de l'emplacement de Golgotha qui se trouve, ça tombe bien, juste à l'emplacement du temple de Vénus. On détruit le temple et on trouve un tombeau taillé. On parle de 312. Et le culte de Vénus est pratiqué des siècles avant le christianisme. Je voudrais terminer maintenant, parce que je ne vais pas trop m'allonger sur la chronologie, sur les faits, notamment le Saint-Lincey, le Saint-Sépulcre, qui sont créés à titre posthume. Voici donc la preuve que c'est Gamaliel, sous l'incitation de Gamaliel, que Saul de Tarse crée le christianisme. Vous allez constater que dans les 4 évangiles, on parle toujours à la 3e personne. Parce que si c'est Matthieu qui parle, il doit dire je. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais quand il dit il, ça veut dire que ce n'est pas lui l'auteur. Or, le seul évangile où on parle à la première personne, c'est l'évangile des 12 apôtres. Rédigé par qui? Rabban Gamaliel. Voici ce que Gamaliel dit à ce propos. Il dit, voilà ce qu'il dit en présence des Juifs et des disciples du Christ. On conduisit Pilate et le centurion sur le puits d'eau du jardin, puits très profond. Moi, Gamaliel, je les suivais au milieu de la troupe. Ils regardaient en bas dans le puits. Les Juifs crièrent, « Oh Pilate, voici le corps de Jésus qui est mort. » N'est-ce pas celui-ci? Cet évangile, on l'a daté, c'est un manuscrit. Et on date les manuscrits. Ce manuscrit date de l'an 50, d'avant l'an 50. C'est-à-dire, et je voulais terminer par là, on a constaté à travers les datations des manuscrits anciens que les écrits chrétiens les plus anciens, il y a l'évangile des 12 et les écrits de Saul de Tarse qui n'est rien d'autre que Paul. Parce que les 4 évangiles sont écrits 100 ans, plus de 100 ans plus tard. Alors, Général Camille Makosso, je vous permets de réagir en dernière position. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Toth est là beaucoup plus dans une posture de philosophe qui est totalement contraire à la religion? Toth est perdu. Il a dit Toth est perdu. Il a un document, il dit sa date. Et c'est l'encens. Toth a ça. Mais Toth est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Un document de l'encens. Toth, le Camerounais. Au Cameroun, Toth a ça. Les hommes n'ont pas. Toth à ça. Monsieur Toth, félicitations à vous de nous faire sortir des documents photocopiés qui datent de l'encens. Merci. Toth a dit quelque chose tout à l'heure en parlant de Gamaliel. Mais il a dit un élément. C'est un document qui a été établi. Non, c'est faux. L'encens. Toth n'a pas dit que c'est le document authentique et original. Ça, c'est pas authentique. C'est écrit en français. C'est le manuscrit qui a été traduit. C'est un manuscrit. Mais le manuscrit, là, on n'a pas vu. Voilà l'évangile des 12. C'est Toth qui nous parle d'un manuscrit. Voilà l'évangile des 12 ici. Mais Toth, laisse-moi parler. Voilà. C'est ça. Toth. C'est ça. Je t'ai écouté sagement, maintenant j'ai la parole. Allez-y, allez-y. Papa Namakoso a la parole. Toth a fait sauter un élément essentiel. Parlant du tombeau de Jésus. L'an 300 et autres. Parce que tout simplement les Romains, dans l'esprit de détruire et de faire disparaître tout ce qui est judaïsme et chrétien, je peux le dire, juifs ont décidé de faire quoi? Ils ont utilisé une stratégie tellement simple. Si on retrouve un endroit, par exemple la chambre haute, où les apôtres se sont retrouvés, on bâtit automatiquement un temple, je peux le dire romain ici, c'est-à-dire un temple d'adoration de les idolâtries. Mais le général qui est pris par la mère de Constantin était un fin stratège. Il connaissait la politique de destruction de la culture et de l'histoire des peuples qui prenaient le soin de conquérir. Parce que l'Empire romain s'est étendu. Donc, quelle était la stratégie? Une fois qu'on découvre un lieu d'adoration, on implante nous notre lieu d'adoration. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à détruire tous les temples romains pour retrouver les fondements de ce qu'on appelait, je peux le dire, archéologique d'Israël au temps de Jésus. On revient sur un fait très important. Il nous parle du Saint-Sépulcre. Mais M. Toth n'est pas informé. Qu'en Israël, nous les protestants évangéliques, selon nos recherches archéologiques, nous avons trouvé un tombeau. Mais nous disons que ce tombeau n'est pas le tombeau de Jésus, mais
Les signes qui attestent, lorsqu'on parle de la mangeoire, lorsqu'on parle du pressoir, je pouvais le dire de la vigne. Ce sont des signes qui nous prouvent que c'est dans cet endroit, parce que le tombeau catholique se trouve à l'intérieur de la ville. Or, Jésus a été crucifié à l'extérieur de la ville. Donc, nous sommes allés plus loin. Mais il n'a pas l'information de ce deuxième tombeau. Monsieur Todd est tenté de nous lire. Monsieur Todd, vous perdez dans vos papiers ou qu'est-ce que c'est? Non, laissez Todd fouiller ces dossiers. D'accord, ok. Alors, donc, laissez-moi finir. Allez-y. Non, allez-y, je vais vous relancer. Allez-y. Voilà. Donc, monsieur, tu lui répètes une chose. La foi de monsieur Todd, je la respecte. Il ne croit pas en Jésus. Moi, ma foi, je la respecte. Je ne suis pas né chrétien. Contrairement à ce que les gens... Parce que les gens pensent que nous, les chrétiens, qui sont souvent des hauts cadres, nous sommes tous des malades mentaux. On n'a rien d'autre à faire que d'accepter Jésus. Nous avons une relation personnelle avec notre Dieu. Je vous parle d'un ancien gangster qui écoute une prédication, qui laisse ses armes, qui pleure, transformation radicale. Tout mon gang est dissous. Mon frère, voici la démonstration de la puissance de Dieu, manifestée dans la vie des gens. Nous avons vu en 23 ans des milliers de personnes se convertir, par des témoignages palpables, concrets, des femmes qui déclaraient impossible d'enfanter, qui enfantent. Monsieur Todd va venir avec ses photocopies, qui datent de l'encens, venir nous distraire dans un état sérieux. Mais pourquoi vous rejetez les photocopies? S'il vous plaît. Je rejette pourquoi? Non, permettez que je vous pose la question générale. Pourquoi vous rejetez les photocopies ou alors les écrits sur lesquels se base aujourd'hui Todd, alors que vous croyez en la Bible, qui n'est pas votre œuvre, ni votre ouvrage. Vous n'avez pas vécu dans la même époque. Pourquoi? Je vais vous expliquer, c'est tellement simple. Deux faits. Premier fait, ce que M. Todd dit, il sait et je sais qu'il y a plusieurs contradictions de plusieurs scientifiques qui se regroupent et qui donnent les thèses. Qui sont les scientifiques? Ce sont des hommes comme toi et moi qui souvent, après avoir bu un bon vin, décident de donner leur pensée, leur idée, leur opinion. Vous n'avez pas réduit les scientifiques au vin. Laissez-moi finir. On connaît les scientifiques sérieux. Laissez-moi finir. Tout comme ceux qui se sont assis pour retranscrire la Bible sur laquelle vous vous basez aujourd'hui pour prêcher l'évangile. Je peux finir. Allez-y. Vous chuterez par là et on passe la parole à Todd. Donc, me baser sur la parole de 4 messieurs qui se sont retrouvés, je n'étais pas là. À l'instant, Todd n'était pas là. Lui croit peut-être en la réincarnation, mais il n'était pas là. Et puis je vais fonder une foi sur ce que moi, j'ai vécu de personnel. Je vais vous raconter une petite histoire. Et vous sortirez par là. Le jour où je me convertis, la femme du pasteur, je vous parle des démonstrations de puissance. C'est pour ça que souvent dans ce genre de débats, il faut des débats de démonstration de puissance. Lorsqu'un animiste vient me dire que le corps Dieu de ses ancêtres, lui et moi, on nous présente un malade. Et c'est le Dieu de ses ancêtres le guérit ou mon Dieu le guérit. C'est ça qu'on appelle des démonstrations de puissance. La femme du pasteur me regarde et elle me dit tu seras aveugle. Je dis pourquoi? Elle dit j'ai fait un songe où j'ai vu qu'on mettait des gouttes d'eau dans ton œil droit. À l'âge de 6 ans, mon frère et moi mettons des balais dans le feu et nous amusons et il a piqué mon œil. Et j'en souffrais de ce problème depuis des années. Vous allez venir me faire croire quoi? Que ce qui m'a guéri là, c'est amusement. Qu'est-ce qui vous dit que c'est Dieu qui vous a guéri? Parce que je l'ai vécu concrètement. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de lunettes. Vous avez rencontré Dieu? Je n'ai plus besoin de lunettes. Est-ce que vous avez rencontré Dieu ou Jésus? Qui vous dit que c'est... Vous connaissez ce qu'on appelle une rencontre avec Jésus? Alors, si vous êtes aujourd'hui si vous me posez la question de savoir comment j'ai rencontré Jésus, je vous l'explique clairement. On connaît déjà l'histoire. Je passe la parole à Todd parce qu'on n'a plus assez de temps, très rapidement. Todd, cette fois-ci, ce sont des images qui sont donc. Alors, Todd, vous avez écouté Camille Makosso qui a donné un certain nombre de référencements pour étayer et pour soutenir sa thèse. Et vous, en tant qu'animiste, est-ce que vous comprenez, est-ce que selon vous, pour les gens qui croient en ceux qui n'ont jamais vu et qui croient en la Bible, qui elle-même a été retranscrite par des hommes, est-ce que ces positions-là ne sont pas différentes des vôtres? Vous voyez que le pasteur se comporte comme tous les pasteurs. Ils font toujours une fuite en avant. Quand tu veux attraper le pied que vient, poser les pieds sur terre, il veut s'envoler. C'est ce que vous constatez là tout à l'heure. On veut le ramener pour lui démontrer que ça à quoi tu crois là est faux. En réalité, voici la vérité que je vais dire à aux millions de téléspectateurs qui nous... Ta vérité ou la vérité? C'est la vérité. Ici, j'ai les manuscrits esséniens. Vous voyez les manuscrits, les morceaux de manuscrits là, c'est des morceaux. Maintenant, on a traduit là. Parce qu'il dit que ce que je lis, c'est des photocopies. Là, tout le monde voit les manuscrits. Ah oh, ce sont les manuscrits là qui font tout les manuscrits de Qumran. J'ai le document intitulé The Dead Sea Scrolls Studies, publié par Florentino Garcia et
Scheller, Tech Scheller, qui ont produit ça en 1999, qui ont traduit dans le texte. Voici un extrait. À l'intérieur de cet extrait, vous allez retrouver « Je suis le Fils bien-aimé, je suis le Fils de Dieu ». Or, ces écrits datent de l'an 250 avant l'ère actuelle. Donc, ça date dès l'an 150 avant l'ère actuelle jusqu'en l'an 100. Là où je démontre donc que Gamaliel et Saul de Tarse, ce sont eux qui ont créé le christianisme, c'est qu'en réalité, le mouvement essénien était en conflit avec le mouvement pharisien. C'est sur la base de ce conflit que comme Gamaliel avait le pouvoir, il était rabbin, quand on dit rabbin, c'est le grand maître des Juifs, c'est lui qui avait le pouvoir. Il a donc décidé de tuer le mouvement essénien et créer un mouvement parallèle. Parce que pour semer la confusion, il faut diviser. C'est-à-dire que je prends la copie de ce que tu as, je crée donc la photocopie et ça fait que ce que toi tu as meurt et ce que j'ai, comme j'ai le